Bonjour, je reviens dans cette petite vidéo sur le dimensionnement et l'étude des éléments de la toiture, essentiellement le dimensionnement des pannes. Et donc je vous ai montré dans une ancienne vidéo la méthode ou bien les démarches sur robot pour vérifier la condition de résistance de la panne qui est considérée comme étant un élément soumis à la flexion des fils. Donc le panne, c'est un élément qui est appuyé sur une traverse inclinée et donc elle est soumise à la fois à une charge QY et QZ. Et vous avez dans les différents cours la méthode pour déterminer ces charges. Donc c'est un élément qui est soumis à la flexion du biais. Et je vous ai montré d'autres fois la modélisation et la vérification sur robot de cette partie-là. Comme je vous ai dit, pour différents éléments, deux étapes nécessaires à réaliser pour le dimensionnement à l'état limite du cube, bien les vérifications à l'état limite du cube et les vérifications à l'état limite service. Pour l'état limite service, la condition de rigidité, pour une poutre, on va vérifier la flèche. Restons toujours dans la partie, dans les vérifications nécessaires à l'état limite du cube. On a commencé l'autre fois et je vous ai montré le dimensionnement ou bien la vérification de la résistance de la section transversale de la panne, ainsi que les différentes vérifications sur appui, puisque sur appui j'ai une poutre qui est soumise, j'ai une section qui est soumise uniquement à une porte tranchant V, Y et Z. Dans ce cas-là, je dois vérifier la condition sur les portes tranchantes. À mi-travée, j'ai une poutre soumise à la fois à une porte tranchant VY, un moment fléchissant MY et un moment fléchissant MZ. Donc dans ce cas-là, c'est une poutre qui est soumise à la flexion déviée plus à une porte tranchante. On doit vérifier cette relation. Et bien sûr, cette relation-là, c'est pour le cas d'un profilé en IPE ou bien en HEA. Si je reviens sur robot, on a créé un fichier pour le PAN. Dans ce cas-là, on a désactivé la vérification vis-à-vis du flanquement parce que c'est une poutre qui est soumise à la flexion et on a enregistré ce fichier-là et on a appliqué ça pour la panne considérée. Si je lance le calcul, juste pour la vérification de la stabilité de la structure, et n'oubliez pas qu'on a généré 4 charges. QY à l'état limite du cube, QY à l'état limite de service, QZ à l'état limite du cube et QZ à l'état limite de service. On a 4 charges. Comment on a calculé ça? Vous pouvez voir les différents PFE ou bien les différents cours de conception métallique sur la projection pour les différentes combinaisons de charges. Bien sûr, pour les pannes, on va considérer essentiellement deux combinaisons à l'état limite du cube, une combinaison descendante et une combinaison pour les charges ascendantes. Donc, maintenant, vous pouvez regarder ici l'expression de QY et QZ. Donc, après la détermination de ces charges-là, on va créer les charges QY à l'état limite du cube, le QZ à l'état limite du cube, on va l'appliquer ça sur la panne. Et bien sûr, n'oubliez pas qu'on a l'appui intermédiaire qui représente quoi? Qui représente les liens. Parce qu'on considère un projet avec des pannes, avec l'IRM, c'est pour stabiliser les pannes vis-à-vis du diverseur. Donc si je vais lancer les vérifications à l'état limite du cube, bien sûr, ici on a créé la combinaison à l'état limite du cube et la combinaison à l'état limite du service. La combinaison à l'état limite du cube, les deux charges à la fois, QY et QZ, pour la combinaison la plus défavorable à l'état limite du cube. Et dans notre cas, c'est la deuxième combinaison qui est la plus défavorable. Donc c'est flexion vers le haut. La combinaison qui contient le vent, c'est la combinaison la plus défavorable. On a calculé QY, QZ, on a appliqué ça dans le robot et on a généré une combinaison manuelle pour rassembler les deux charges à la fois. Donc si je lance le calcul, je vais lancer le calcul par rapport à la combinaison 5. Et dans ce cas-là, je vais vérifier uniquement la résistance de la section transversale. Un IPE 140 largement suffisant. Et voici la condition 1 qui a été déjà vérifiée.
et c'est déjà la relation indiquée ici. Donc, jusqu'à maintenant, vous pouvez effectuer un calcul manuel et vous pouvez vérifier le calcul manuel, vous devez avoir le même résultat que robot. Mais l'objectif principal de cette vidéo-là, c'est pas ça. Je vous ai montré ça l'autre fois, mais je vais ajouter une autre vérification à l'état minuscule parce que, comme je vous ai dit, l'inconvénient majeur de construire en acier, c'est la sensibilité de ces éléments-là, ou bien des poteries métalliques vis-à-vis des instabilités élastiques telles que le flambement et le déversement. Et pour le cas des poutres soumises à la friction, on doit vérifier le déversement. Pourquoi je vais vérifier le déversement pour le pad? Parce que j'ai dit que la combinaison la plus défavorable, c'est la combinaison numéro 2, G plus 1,8 WR. Donc il s'agit bien de la flexion vers le haut. La flexion vers le haut, c'est-à-dire la semelle inférieure de IPE 140, elle est comprimée. La partie inférieure de la semelle inférieure, ou bien, puisque c'est une section symétrique, donc le fibre neutre se trouve en H sur 2, c'est-à-dire il passe par G, et dans ce cas-là, vous avez la moitié inférieure de la poutre soumise à la compression, et dans ce cas-là, le risque de déversement existe et on doit vérifier le déversement. Imaginez que la première combinaison, c'est elle qui est la plus défavorable. Dans ce cas-là, vous avez la semelle inférieure libre déjà tendue, et dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de vérifier la résistance de la poutre vis-à-vis le déversement. Dans notre cas, on doit vérifier la résistance ou bien la condition de résistance pour le cas d'une poutre soumise à la flexion et pour le déversement. Mais d'abord, par rapport à quelle charge, j'ai dit que dans notre cas, on a ajouté ici une lière. Et la lière, c'est pour stabiliser le pas. Dans ce cas-là, le déversement elle est engendré uniquement par le moment MY. Et donc, je vais considérer uniquement ici le QZ avec la multitude comme étant une charge pour notre poutre parce que le pas elle est stabilisé par des lières et dans ce cas-là, uniquement le MZ qui doit être considéré. Pour tenir compte, pour que Robot vérifie cette poutre-là vis-à-vis le déversement, je reviens ici à l'ancienne fiche et je vais activer ici la vérification vis-à-vis du déversement. Deux paramètres à modifier. La première, c'est le niveau de chargement. On sait que la couverture, elle est appuyée sur la semelle supérieure de la panne. Donc le niveau de chargement, c'est le niveau supérieur de la semelle supérieure. Et vous avez ici un coefficient de déversement. Et j'ai dit que on doit tenir compte ici de Kz, le flambement par rapport à Z de la poutre. Mais vous avez un appui intermédiaire. C'est la lière. Donc la panne, elle va flamber par rapport à Z sur la moitié de sa longueur. Je vais mettre ici le 0,5. Enregistré et automatiquement elle sera affectée à cette poutre-là. Du point de vue vérification vis-à-vis du déversement, j'ai dit que je vais vérifier le déversement uniquement par rapport à QZ qui va engendrer un moment par rapport à Y. Parce que le panne, elle est stabilisée par des liens selon Y. Et donc, MZ n'a aucun effet sur cette panne-là. Donc, je vais regarder uniquement MY. La charge, elle est appliquée sur la semelle supérieure et la longueur de flambement égale à 0,5 par rapport à Z à cause de la présence des liens. Et je lance le calcul. Dans ce cas-là, il va vérifier ici le déversement. Cette fois-ci, il faut regarder cette partie. MY sur MDR, D égale à 0,88. MY, c'est le moment fléchissant dans la poutre engendrée par QZ. Et le MDRD, c'est le moment de résistance vis-à-vis le déversement de cette poutre-là qui dépend de plusieurs paramètres, y compris les caractéristiques géométriques de la section transversale de la nuance d'acier et les conditions de sécurité. Pour vérifier en même temps le calcul manuel, vous avez ici le moment M critique nécessaire pour calculer le lancement réduit. Je vais vous montrer ça dans la partie déversement. Voici M critique, c'est toute cette relation-là. Vous pouvez appliquer
un calcul manuel ou bien une programmation sur Excel et vous pouvez vérifier la valeur avec Robot. Il faut avoir la même chose. M critique, le moment critique des versements nécessaire pour que je puisse calculer le lancement réduit. Si vous avez calculé ça, vous pouvez comparer ça par rapport à la valeur qui existe dans la note de calcul ou bien directement ici. Le plus important, c'est que MDRD égale XILT fois bêta W fois W fois FY sur gamma M1. XILT, c'est un coefficient de réduction. Et voici toute la démarche pour calculer ce paramètre. Et la valeur sur repos, ça existe ici. Bêta W, c'est le module de résistance efficace sur le module de résistance plastique. Nécessaire ici de connaître la classe de la section transversale de la poutre. WPY, c'est le module de résistance à la friction plastique. FY, c'est la limite d'élasticité. Vous connaissez l'anion d'acier S235, donc FY égale 2350 kN par cm². Et gamma M1 égale à 1,1. Il faut faire attention. Gamma M1 égale à 1,1, c'est un coefficient de sécurité. Dans le robot, par défaut, elle va prendre la valeur égale à 1. Je vais vous montrer ça. Donc, résultat détaillé, vous avez tous les paramètres utilisés par le robot pour vérifier ici. Donc, gamma M1 égale à 1 ici. Donc, pour modifier ce paramètre-là, je reviens à outil préférence de la tâche. Et dans la norme de conception pour les structures en acier aluminium, cliquez sur gamma M1 ici. Copiez vers le jeu utilisateur pour que vous pouvez modifier cette valeur-là. Maintenant, 1,1, OK. Donc, outil préférence de la tâche. Pour la norme de conception, c'est 1. D'accord, modifier. Copier vers le jeu utilisateur. Je peux modifier maintenant. Il s'agit bien de 1,1. Entrée et après OK. Je lance le calcul de nouveau. Et ici, je vais vérifier ici dans résultats détaillés. Je vais trouver que gamma M1 égale à 1. Maintenant, vous avez un résultat pour vrai. Mais j'insiste toujours sur la vérification avec le calcul manuel. Vous avez toutes les formules ici. Et vous pouvez vérifier les valeurs manuelles par rapport aux valeurs trouvées par vous. Vous avez ici MDRD égale 902,14. C'est le moment de résistance de ville de versement qui est égal à toute cette quantité. Calculez paramètre par paramètre et vous pouvez vérifier ça. Mais comme je vous ai dit, le plus important, c'est le calcul manuel. Il nous aide beaucoup à comprendre qu'est-ce qu'il est en train de faire au robot et pour saisir les paramètres correctement. Donc, c'est ça. Donc, on doit vérifier le diversement pour une poutre soumise à la flexion. Si la flexion est vers le haut, c'est-à-dire, je vais regarder la partie comprimée là où le risque de diversement existe. Donc, vous avez ici, comme je vous ai dit, la vérification nécessaire pour le diversement. Il faut vérifier que le moment résistant MY inférieur au moment MY engendré par QZ inférieur au moment de résistance vis-à-vis du déversement qui égale à un coefficient de réduction XILT à calculer en utilisant cette formule-là qui dépend de FILT et qui dépend aussi de lambda LT bar. Donc on doit calculer M critique, les autres sont des caractéristiques géométriques, physiques et mécaniques, et aussi en fonction du FILT qui dépend de lambda LT bar et dépend aussi du facteur d'imperfection généralement égal à 0,21 pour des profilés laminés tels que IPE 140. Bêta W, comme je vous ai dit, c'est le rapport, et puisqu'il s'agit bien d'un IPE d'une section de classe 1 pour l'IPE 140, mise à section c'est toujours une section de classe 1, donc bêta W, WPL Y, pour voir le catalogue IPE pour le module de résistance à la friction plastique. FY, c'est l'alliance d'acier, gamma M1 égale à 1,1. Calculez ça et vérifiez ça avec le robot. Reste toujours, dans notre cas, le IPE 140 et vérifiez les deux. La condition de résistance à l'état limite au-dessus
de la section transversale ainsi que la résistance vis-à-vis du déversement. Donc c'est bon. Mais comme je vous ai dit, on doit vérifier la condition de résistance par rapport les deux charges à la fois et on doit vérifier le déversement par rapport à QZ à l'état limite et Q. Merci.